Venons-en à présent à ce bras de fer qui oppose depuis quelque temps la Direction générale des impôts à l'entreprise ou au géant pétrolier français basé au Gabon, Total Gabon, soumis à un redressement fiscal qui porte sur la bagatelle de 402 milliards de francs CFA, redressement compris entre la période 2008-2010. Total Gabon refuse, communiqué à l'appui, de s'astreindre à ses obligations fiscales. Du coup, la moutarde monte encore. C'est l'objet de cet éclairage de Moussa Nzengi Boussougou. La première compagnie pétrolière du Gabon, Total Gabon, a annoncé récemment, lors d'un communiqué de presse, avoir reçu, le 14 février 2014, un avis de redressement fiscal du ministère de l'Économie et de la Prospective, assorti d'un avis de mise en recouvrement partiel à la suite d'un contrôle fiscal dont la société a fait l'objet au titre des années 2008 à 2010. Contre toute attente, lors de la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République, le correspondant d'RFI à Libreville a demandé à Alain-Claude Bilebinze si cette décision du Gabon ne l'exposerait pas à un coup d'État ou d'autres représailles de Total Gabon. Par ailleurs, sur les antennes d'RFI, un communiqué de l'entreprise Total Gabon a affirmé que Total ne payera pas le montant mentionné dans l'avis de redressement fiscal de 402 milliards de francs CFA. On a effectivement découvert avec beaucoup d'intérêt le communiqué de Total Gabon sur le redressement, l'avis de redressement fiscal. Et on a aussi eu le bonheur de voir le communiqué de la Direction générale des impôts. Monsieur le porte-parole, cette guerre de communiqués ne risque-t-elle pas de conduire le pays vers le mur? Car dans l'histoire du pétrole, que ce soit dans le monde arabe ou ici en Afrique, a démontré que tous les dirigeants qui ont cherché à introduire un peu de transparence dans la gestion de cette manne ont soit perdu le pouvoir ou perdu la vie. Monsieur Yves Goma, correspondant permanent de RFI au Gabon, Radio France Internationale, je suis partagé entre répondre à votre question et considérer que, vu l'organe pour lequel vous travaillez, vous passez donc un message aux autorités gabonaises de faire attention, soit appel le pouvoir, soit appel la vie. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? C'est pas forcément ça. Bien. S'agissant de la question proprement dite, vous aurez constaté que la présidente de la République n'a pas communiqué dessus, mais que c'est la Direction générale des impôts. Nous sommes dans un pays où régulièrement les entreprises reçoivent des avis de redressement. Les entreprises sont contrôlées quant à leur conformité au fisc gabonais. Et là, il s'agit d'une entreprise, comme d'autres, ont reçu un avis de redressement fiscal par le passé. Pourquoi souhaitez-vous que, parce qu'il s'agirait là d'une entreprise dans le secteur du pétrole, qu'elle soit traitée différemment? Rappelons que dans le plan stratégique Gabon émergent lancé par le chef de l'État, le Gabon a signé un nombre de partenariats avec les sociétés pétrolières pour accompagner ce projet. Ceci dit, un audit du secteur pétrolier a été lancé en vue de repartir sur de nouvelles bases. L'on se souvient que sur ce plan, le Gabon a eu raison d'Adax Petroleum qui a payé 400 milliards de francs CFA au fisc gabonais. Total Gabon, partenaire privilégié de l'État, en refusant de payer ses impôts, en brandissant une épée Damoclès sur le pays et partant les populations gabonaises, réveille les vieux démons de la colonisation, grand-père de la France-Afrique, décrié par les nouveaux dirigeants de la France. Le Gabon est un pays souverain et Total Gabon est une entreprise au même titre que les autres. C'est pourquoi elle doit s'acquitter de ses impôts dans l'intérêt des deux parties. Dernièrement, le Gabon a mis à nu le taux de production des barils de brut augmenté frauduleusement par d'aucuns. Suivez mon regard. La question du journaliste d'RFI et le communiqué de l'entreprise Total Gabon pour intimider le gouvernement gabonais est d'une autre époque. Le refus de Total de se conformer à la législation fiscale en vigueur nous étonne pour cet opérateur économique qui devra accompagner l'État en vue du bien-être des populations gabonaises et non d'user de tous les moyens obscurs pour faire annuler le redressement et partant menacer de traîner l'État
devant les juridictions internationales, alors que la majorité des griefs qui leur sont reprochés ne sont pas arbitrales au niveau d'une instance internationale. En décidant de reprendre la main et d'assurer un meilleur contrôle dans un secteur pétrolier qui assure 60% de ses recettes budgétaires, en accord avec certains partenaires, dont Total Gabon, le Gabon assure sa souveraineté. C'est pourquoi le Gabon est résolument décidé à avancer dans la légalité pour l'intérêt du peuple gabonais. En allant à la pêche au gros avec la prise de Total Gabon, le gouvernement marque sa volonté d'assainir un secteur présenté comme un État dans un État. Vous nous avez parlé de bonne gouvernance. Allons-y.